DeepSeek R1, ce modèle d'intelligence artificielle qui fait trembler la Silicon Valley. Certains parlent déjà d'un Spoutnik de l'IA étant un tournant historique. Ce chatbot chinois en open source rivalise avec les plus grands, comme le modèle GPT-o1 d'OpenAI, tout en étant développé pour un coût 100 fois inférieur. Nvidia a d'ailleurs perdu 589 milliards de dollars en bourse après son annonce. Pourquoi un modèle comme DeepSeek R1 fait-il autant de bruit? Et surtout, que signifie cette avancée pour nous, utilisateurs, développeurs ou simples curieux? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur DeepSeek R1, ses performances, ses forces, ses limites et surtout son impact énorme sur le marché de l'IA. Je vais également vous montrer comment l'utiliser, tester ses capacités en live et vous révéler en fin de vidéo pourquoi OpenAI pourrait bientôt sortir GPT-o3 pour essayer de garder son avance. Alors restez bien jusqu'au bout car je vais vous donner mon avis sur cette guerre technologique qui s'annonce. Impossible de commencer cette vidéo sans parler de l'actualité brûlante autour de DeepSeek R1, ce modèle qui secoue littéralement le marché de l'intelligence artificielle. Développé par une startup basée à Hangzhou, en Chine, ce modèle a surpris tout le monde avec ses performances. Selon certains experts comme Alexander Wang, PDG de Scale AI, DeepSeek R1 est soit le meilleur, soit au niveau des meilleurs modèles américains. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est son coût de développement, 5,6 millions de dollars seulement. Pour comparaison, OpenAI a dépensé des centaines de millions pour développer GPT-4. Et ce n'est pas tout. L'annonce de DeepSeek R1 a causé un véritable séisme à Wall Street. Nvidia, leader des semi-conducteurs pour l'IA, a perdu près de 17% de sa valeur en une journée, effaçant 589 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pourquoi ? Parce que DeepSeek utilise des puces moins avancées, tout en parvenant à obtenir des résultats exceptionnels. Cela remet en question les investissements massifs dans des technologies de pointe et pourrait même pousser des entreprises comme OpenAI à revoir leurs tarifs. Aujourd'hui, accéder à GPT-o1 Pro coûte quand même 200 $ par mois, alors que DeepSeek, c'est gratuit. Ce modèle open source change aussi la dynamique du marché. Contrairement aux solutions propriétaires des géants américains, DeepSeek offre une transparence totale, ce qui attire de nombreux développeurs et chercheurs. Mais bien sûr, il y a un revers à cette médaille, et on en parlera en fin de vidéo, notamment sur les problèmes éthiques et géopolitiques que cela pose. Au passage, si tu apprécies cette vidéo, pense à mettre un petit like, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour découvrir encore plus de contenu sur l'intelligence artificielle et ne rien rater des prochaines vidéos. Je te rappelle aussi que tu peux t'inscrire à ma newsletter La Minute IA. Chaque semaine, j'y partage des outils, des astuces exclusives et les dernières innovations en IA. Bref, plein de pépites que tu ne veux pas manquer. Allez, on s'y remet. Avec des performances qui le dépasseraient sur certaines benchmarks, DeepSeek suscite un grand intérêt et soulève des questions sur son énorme potentiel. Est-il vraiment meilleur que ChatGPT-o1? Nous allons explorer ce modèle en détail en nous penchant sur ses capacités de raisonnement et en le testant sur différents problèmes. Alors ce qui rend R1 vraiment intéressant, c'est son approche open source. En clair, tout le code est accessible et modifiable par n'importe qui. C'est un peu comme si vous aviez la recette complète dans le plat, plutôt qu'un produit fini dont vous ne connaissez pas les ingrédients. Cette transparence attire beaucoup de développeurs et de chercheurs qui peuvent adapter le modèle à leurs besoins, contrairement aux modèles fermés comme ceux d'OpenAI. Alors DeepSeek ne cache pas ses ambitions. R1 est conçu pour rivaliser directement avec le modèle o1 d'OpenAI. Certains parlent même d'un potentiel ChatGPT killer. Des mots forts mais qui s'appuient sur des résultats concrets. R1 obtient des scores impressionnants sur plusieurs tests de performance, parfois même meilleurs que o1. DeepSeek a d'ailleurs réussi cet exploit, comme je vous le disais, avec un budget minuscule de 5,6 millions de dollars, à comparer aux milliards investis par OpenAI. Et ce n'est pas tout. Il coûte aussi beaucoup moins cher à utiliser, un avantage attractif non négligeable pour les entreprises qui veulent intégrer l'IA dans leurs services. Le R de R1 n'a pas été choisi au hasard. Il signifie reasoning, ou raisonnement en français. L'idée est simple, mais puissante. Au lieu de simplement donner des réponses rapides et instinctives, R1 est conçu pour réfléchir étape par étape, un peu comme nous le faisons face à un problème complexe. Alors pour mieux comprendre, faisons une comparaison. Un modèle de langage classique, c'est un peu comme quelqu'un qui répond au tac en se basant un peu sur son intuition. R1, lui, prend le temps de décomposer les problèmes. Cette approche est particulièrement efficace pour les tâches qui demandent de la logique, comme les mathématiques ou la programmation.
Le modèle O1 d'OpenAI utilise déjà cette approche par raisonnement. Ce sont d'ailleurs eux qui ont montré les premiers les performances exceptionnelles d'un modèle fonctionnant sur ce principe. Mais pour vraiment comprendre ce que vaut R1, on doit parler des benchmarks. Ce sont des tests standardisés qui permettent de mesurer les performances d'une IA sur différentes tâches. C'est un peu comme un bulletin scolaire pour l'intelligence artificielle. Là où DeepSeek R1 frappe fort, c'est qu'il égale O1 sur plusieurs de ses benchmarks, voire même le dépasse. Dans le test Math 500, qui propose 500 problèmes mathématiques complexes, il atteint 97,3% de réussite. Sur Codeforce, un test qui évalue la capacité à écrire et à optimiser du code informatique, il atteint 96,3%. Il brille particulièrement sur SWBench, un benchmark qui teste sa capacité à comprendre et à déboguer du vrai code avec un score record de 49,2%. Et pour les connaissances générales, le test MMLU évalue sa compréhension dans des domaines comme les sciences, l'histoire ou la médecine. R1 obtient 90,8%, un score qui est très proche que le modèle O1. Sur GPQA, qui teste le raisonnement sur des questions complexes, il fait jeu égal. Mais attention, ces chiffres, il faut les prendre un peu avec du recul. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un modèle peut être entraîné spécifiquement pour réussir ses tests, un peu comme un élève qui apprendrait par cœur toutes les réponses d'un examen. C'est pour ça qu'il est important de tester R1 sur des cas pratiques. Pour utiliser DeepSeek R1, vous avez plusieurs options. La plus simple, c'est d'aller sur leur site internet deepseek.com. Là, vous pouvez cliquer sur Start Now. Alors, il y a des petits problèmes pour s'inscrire à cause d'une attaque dont ils ont été victimes ces derniers temps. Je vais vous montrer qu'avec le login de Google, normalement, ça fonctionne. Comme vous avez pu le voir, l'inscription était assez rapide. Il y a un détail important à ne pas rater, c'est le bouton Deep Think. Voilà. Juste en cochant ce bouton, ça veut dire qu'on utilise le dernier modèle à raisonnement. Si vous ne le cochez pas, ça utilise V3, c'est comme si vous utilisiez la version de ChatGPT normale. Tac, donc là on coche. Si vous préférez utiliser R1 sur votre téléphone, pas de problème. Il existe des applications mobiles pour Android et iOS. Elles ont exactement les mêmes fonctionnalités que la version web. Je vous montre de suite comment l'installer. Donc là, vous prenez votre téléphone. Donc moi j'ai un iPhone. On va sur l'Apple Store. On tape DeepSeek. On voit du coup l'application avec la baleine. N'en prenez pas une autre, hein, c'est celle-là l'officielle. Vous faites installer. De la même manière, vous allez pouvoir cliquer sur Sign in with Google, se connecter avec Google. Et voilà, vous allez être connecté et arriver sur la même interface. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe une option super intéressante. Vous pouvez faire tourner R1 directement sur votre propre ordinateur. DeepSeek propose des versions allégées de R1 qu'on appelle des versions distillées. Des modèles avec 7 milliards, 14 milliards, 32 milliards de paramètres que vous pouvez récupérer sur Ollama. Hop, il nous le propose directement sur la page d'accueil. Donc là, on clique dessus et on peut voir que on a toute une différente liste de modèles. Donc en fait, il faut comprendre que plus le modèle est petit, donc c'est-à-dire moins il va avoir de paramètres, donc là seulement 1,5 milliard, et moins le modèle sera entre guillemets intelligent. On voit qu'il y a une corrélation entre le nombre de modèles et la taille. Et donc le modèle complet qu'on va pouvoir utiliser sur le site de DeepSeek, c'est celui à 671 milliards de paramètres, mais on voit qu'il fait quand même 404 gigas. Vous allez me dire, ouais, mais moi c'est bon, j'ai un disque dur de 2 Tera, ça suffit. Malheureusement non, pour faire tourner ces modèles, en fait, il faut pouvoir les charger entièrement dans la RAM. Et je connais pas grand monde qui a 404 gigas de RAM. Moi, sur mon Mac, j'ai 18, je crois. Voilà, 18 gigas et j'ai un Mac qui est quand même assez bien. Donc là, le modèle maximum que je pourrais espérer faire tourner, c'est le 9 Go, 14 milliards de paramètres, qui va être, voilà, qui va quand même être capable de faire des choses, mais vous verrez quand même assez rapidement que la qualité des réponses sera bien moindre. Mais grâce à ça, vous pourrez faire tourner R1 sans connexion Internet et sans risque de vous faire un petit peu contrôler les données que vous allez utiliser. Donc ensuite, pour les développeurs, R1 propose également une API qui permet d'intégrer le modèle dans vos propres applications. Donc si vous utilisiez OpenAI dans votre API, vous pouvez juste remplacer l'adresse de base d'OpenAI par celle-là et ne rien toucher à votre code et vous allez
retrouver le même fonctionnement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des prix, sur un modèle du coup avec une fenêtre de contexte de 64 000 tokens, ce qui est bien, même si je sais que O1 peut monter jusqu'à 200 000, et 8K en sortie, ce qui là pour le coup est un peu faible, sachant que O1 lui peut sortir jusqu'à 64 000 tokens. Mais voilà, les prix parlent d'eux-mêmes. 14 centimes pour 1 million de tokens en entrée et 2,19$ pour 1 million de tokens en sortie. C'est beaucoup moins cher qu'OpenAI. 1 million de tokens, ça permet quand même de faire à peu près 700 000 mots. Bon, assez parlé théorie, il est temps de mettre R1 à l'épreuve. On va commencer par les maths parce que c'est là que R1 est censé briller particulièrement. Donc pour le tester un petit peu plus sur les mathématiques, j'ai demandé à ChatGPT de me faire des problèmes de maths niveau terminal. Donc là, imaginons que nous en prenions 2. Ce qui est bien, c'est que DeepSeek, il a quand même la capacité de comprendre les images. Donc si je lui donnais juste la capture d'écran, hop, en se mettant dans le rôle d'un parent, là je pense qu'il télécharge l'image. On est parti, donc là on voit bien qu'il a trouvé x au cube moins 6x au carré plus 9x plus 2, donc au niveau de la reconnaissance du texte, on est nickel. Donc là il est en train de résoudre les problèmes mathématiques dans sa tête. Et voilà, il a fini de réfléchir, donc problème numéro 1, il nous le repose, il nous calcule la dérivée, on applique la règle de dérivation terme par terme, dérivée de x au cube, dérivée de 6x moins 6x au carré. Ensuite, on a la réponse. Étude des variations de f de x, trouver les points critiques en résolvant f' de x égale à 0. Solution, bon, ça doit vous rappeler des petits souvenirs. Analyse de signe. Voilà, il nous explique vraiment tout. Les coordonnées des extrêmums, il nous fait même un petit tableau là pour nous montrer les différentes variations. Et donc pour le problème numéro 2, équation exponentielle. Alors c'est sympa parce qu'il nous met en forme tout de manière mathématique super simple à lire. Réponse finale, hop. Bon, c'est pas moi qui vous dirai si c'est une bonne réponse, je vous laisse me dire dans les commentaires si jamais il y a des erreurs. Ensuite, là où il est fort, comme je vous l'ai dit, c'est dans la génération de code. Donc là, exemple très simple, je vais lui demander génère-moi le code pour le jeu Casse Break. There's a paddle, a ball, bricks, and a game mechanic, like ball movement, collision, détection, scoring. Donc là, il est en train d'écrire le code en Python. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire tourner le code Python ici. Donc, ce qu'on peut le faire, c'est lui demander de le faire en HTML. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit un peu toutes les fonctionnalités. Hop. Et donc là, on voit qu'on a un jeu de casse-briques qui fonctionne. Victoire, voilà. En parlant de code, j'ai trouvé une vidéo fascinante d'un développeur qui a testé R1 sur un défi particulier, créer un carré qui tourne avec une balle jaune à l'intérieur. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est un vrai casse-tête qui combine géométrie, animation et logique. Donc là, vous pouvez voir dans la vidéo, c'est assez fou parce qu'apparemment R1 a réussi du premier coup, alors que même GPT-O1 Pro a eu du mal dans cet exercice. Là, je voulais vous montrer aussi quelque chose de sympa, c'est comment créer un tutoriel détaillé pour expliquer visuellement le théorème de Pythagore. Et donc là, en fait, il utilise la bibliothèque Manim, une bibliothèque qui a été créée par 3 Blue 1 Brown, qui faisait des vidéos explicatives sur YouTube avec des vidéos comme celle-là, qui aidaient super bien à comprendre. Et donc,
Là, en un seul prompt à DeepSeek, il a été capable de lui réaliser toute cette vidéo pour expliquer le théorème de Pythagore. Donc pour le tester sur un sujet un petit peu plus complexe, il lui a carrément demandé de faire une vidéo pour expliquer quelque chose en physique quantique. Donc là, on dépasse complètement mes compétences pour juger de la véracité de cette vidéo, mais selon le créateur, tout est juste et on voit que c'est vraiment impressionnant de la part de DeepSeek d'avoir réussi à générer ça en un seul prompt. En fait, ce qui est assez fou, c'est que NVIDIA sont des acteurs hyper importants du marché du développement de l'intelligence artificielle, notamment avec des logiciels comme CUDA. C'est des logiciels propriétaires qui tournent sur leur puce NVIDIA et des machines, des processeurs qui coûtent super cher. DeepSeek ne tourne pas sur des machines NVIDIA, n'ont pas été entraînés avec leurs machines. NVIDIA avait le monopole sur l'entraînement des intelligences artificielles avec leurs machines, PyTorch, CUDA. C'est des algorithmes qui étaient optimisés pour leurs processeurs. Et là, on voit que sans avoir eu besoin de l'infrastructure de NVIDIA, des chercheurs ont réussi à faire un modèle qui est un des meilleurs aujourd'hui. Donc ce qui ressort de ces tests, c'est que R1 ne se contente pas de régurgiter des réponses, il réfléchit vraiment, que ce soit pour des maths simples ou complexes, du code ou des problèmes de logique. Il prend le temps d'analyser et d'expliquer son raisonnement. C'est exactement ce qu'on attend d'un modèle qui met l'accent sur le raisonnement. Après tous ces tests, il est temps de faire le point sur les forces et les faiblesses de R1. Commençons par les points positifs. Première force évidente, son raisonnement. On l'a vu dans nos tests, R1 ne se contente pas de donner des réponses, il explique sa démarche étape par étape. C'est particulièrement utile pour l'apprentissage ou la résolution de problèmes complexes. Et on l'a vu, dans sa manière de réfléchir, c'est un des modèles de raisonnement qui se rapproche le plus de comment les humains réfléchissent. C'est assez perturbant de le voir faire. Deuxième atout majeur, la rapidité. En local, avec un modèle distillé bien configuré, R1 peut même être plus rapide que O1. C'est un vrai plus quand on a besoin de réponses instantanées. Troisième point fort, et pas des moindres, le coût. Comme je vous ai expliqué, pour 1 million de tokens en sortie, R1 vous coûtera environ 2,19$, contre 60$ chez OpenAI. C'est quand même 30 fois moins cher. Maintenant, parlons des limites, parce qu'il y en a. La plus importante concerne la confidentialité des données. R1 étant développé par une entreprise chinoise, vos données sont stockées en Chine. Il n'y a pas de garantie RGPD, donc attention si vous manipulez des données sensibles. Il y a aussi une censure chinoise sur des sujets sensibles. Par exemple, R1 évite complètement certains sujets historiques comme Tiananmen. Mais ça, c'est surtout sur la partie web. Si vous utilisez l'API et que vous faites tourner le modèle en local sur votre ordinateur, vous verrez qu'au final, le modèle il est quasiment pas censuré. Maintenant, sur la partie créative et littéraire, R1 est parfois moins fin que O1. Il excelle en technique et en raisonnement, mais pour de la rédaction créative, d'autres modèles peuvent être plus adaptés. Et enfin, si vous optez pour une version distillée, donc plus petite, qui tournera sur votre ordinateur, attendez-vous quand même à des performances variables. Plus le modèle est léger, plus il perd en capacité. C'est le compromis à faire pour la rapidité et l'utilisation sur ordinateur sans Internet. Alors après tout ce qu'on a vu, DeepSeek R1 est bien plus qu'un simple modèle open source. C'est un signal d'alarme pour les géants comme OpenAI, NVIDIA et Meta. Ce modèle montre qu'on peut atteindre de très bonnes performances avec des moyens limités, et cela pourrait bien forcer les leaders du marché à revoir leur prix, ce qui est une excellente nouvelle pour nous utilisateurs. Un des aspects les plus impressionnants de DeepSeek R1, c'est qu'il est non seulement open source, mais il peut aussi tourner sur du matériel grand public. Certains utilisateurs ont réussi à faire fonctionner la version complète du modèle de 671 milliards de paramètres sur seulement 2 Mac Studio équipés de M2 Ultra. D'autres expérimentateurs sont allés encore plus loin. Un utilisateur a réussi à faire tourner DeepSeek R1 en connectant 7 Mac mini M4 Pro et un MacBook Pro M4. Une configuration certes extrême, mais qui prouve que le modèle est adaptable à des solutions matérielles variées et ne dépend plus exclusivement des grands centres de calcul. Un modèle aussi performant que GPT-o1 d'OpenAI peut être exécuté à domicile sans avoir besoin de louer des serveurs ou des clusters GPU hors de prix. Ce qui est encore plus excitant, c'est que la puissance de calcul ne fait qu'augmenter et devenir plus efficace. Par exemple, NVIDIA prévoit de sortir son supercalculateur dédié à l'IA dès ce printemps, ce qui permettra d'exécuter des modèles encore plus lourds directement chez soi. Enfin, cette approche open source ne passe pas inaperçue. Dr Jim Fan, chercheur chez NVIDIA, a récemment publié un post soulignant à quel point DeepSeek R1 représente l'esprit original d'OpenAI, celui d'une recherche ouverte et accessible à tous. Contrairement au modèle fermé des géants américains, DeepSeek ne se contente pas de publier le modèle, il partage aussi ses secrets d'entraînement, une transparence rarement vue dans l'industrie.
DeepSeek R1 ne se contente donc pas de rivaliser avec les plus grands modèles du marché, il redéfinit ce que signifie vraiment l'open source en intelligence artificielle. Et ça, c'est peut-être la plus grande avancée de ce début d'année. Mais attention, cette guerre technologique ne fait que commencer. OpenAI prépare déjà la sortie de GPT-o3 et des entreprises comme Anthropic continuent d'investir massivement pour repousser les limites de l'IA. Le schéma est clair. Les gens innovent avec des budgets colossaux et des challengers comme DeepSeek tirent parti de ces avancées pour proposer des modèles plus accessibles. C'est un cycle qui va démocratiser l'IA tout en maintenant une concurrence saine. Alors, que pensez-vous de DeepSeek R1? Est-ce un vrai ChatGPT killer ou juste un buzz temporaire? Eh bien moi, je vous encourage vivement à tester si vous voulez explorer ses capacités au maximum. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience ou vos propres tests dans les commentaires. J'aimerais beaucoup en apprendre sur vos petites expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à me dire ce que tu en penses en commentaire. Pense aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'intelligence artificielle. Chaque semaine, on explore les dernières innovations, les outils les plus utiles et les tendances qui façonnent le futur. Pour aller encore plus loin, inscris-toi à ma newsletter La Minute IA, le lien est en description. C'est là que je partage des ressources exclusives, des astuces concrètes et l'actualité brûlante autour de l'IA. Comme toujours, un grand merci pour votre soutien. Restez connectés et on se retrouve très bientôt.